Namasté, bienvenue sur la chaîne YouTube du Trika Shaiva, tantra authentique, dit parfois shivaïsme du Cachemire. Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya. Quand on parle de Kundalini dans le Trika, il ne s'agit ni d'un serpent, ni d'une énergie à faire monter, ni d'un éveil spectaculaire. Dans le Trika, Kundalini signifie Shakti sous ses 4 modalités fondamentales, 4 faces d'un même pouvoir unique, Prana Shakti, l'énergie vitale en mouvement, Jnana Shakti ou Chit Shakti, la conscience qui se connaît elle-même, Isha Shakti, la volonté libre, Parashakti, la vibration absolue, non manifestée, foyer du Madhya. Le mot Kundalini dans le Trika n'est qu'un nom commode pour l'activation de ces puissances. Aucune d'elles n'est inférieure, aucune n'est séparée. Elles sont les niveaux opératifs de la même liberté, Svatantriya. L'erreur des approches modernes est de croire qu'il n'y aurait qu'une Kundalini, identique à une énergie enroulée qu'il faudrait réveiller. Dans le Trika, c'est faux. La Shakti est déjà éveillée. C'est nous qui ne la reconnaissons pas. Parashakti, c'est la Shakti suprême, non divisée, non polarisée, pure vibration non manifestée. Son lieu n'est pas un centre énergétique du corps, mais le Madhya, l'instant charnière, le repos vibrant où la conscience se retourne vers elle-même. Elle n'agit pas par mouvement, elle agit par révélation. Dans le Shambhavopaya, cette Parashakti est le foyer. Elle dissout la distinction sujet-objet, aspirant tout dans le Hirdaya. Elle révèle que la conscience n'a jamais été limitée. Elle ramène spontanément le souffle dans le centre, sans technique. La reconnaissance ou pratyabhijna est son expression. Elle ne monte pas, elle resplendit. Chit Shakti ou Jnana Shakti, c'est la conscience intelligente, Shaktopaya. Ici, la Shakti se présente comme intelligence vibrante, le pouvoir de percevoir, discriminant spontanément le réel du mental. C'est la puissance principale du Shaktopaya, la voie de la conscience-énergie. Le pratiquant se tourne vers la source de la pensée se résorbe dans sa racine consciente, la vigilance se stabilise sans effort forcé. Chit-Shakti n'annule pas le mental, elle dévoile que le mental est une onde dans la conscience, non un obstacle. Dans cette modalité, Kundalini signifie le pouvoir de reconnaissance qui traverse la pensée et la ramène à sa base silencieuse. Prana Shakti, l'énergie vitale opérative, Anavopaya. Voici la Kundalini que la plupart des traditions connaissent. La Shakti comme mouvement vital, souffle, pulsation corporelle. Mais dans le Trika, Prana Shakti n'est jamais manipulée pour elle-même. Elle est utilisée pour purifier l'instrument, Karma Mala, synchroniser corps et pensée, ouvrir la Sushumna, renverser la direction du souffle vers l'intérieur, amener la vibration dans le centre. Prana Shakti n'éveille rien. Elle prépare, elle stabilise, elle recentre, elle épure. Sa fonction est d'amener le pratiquant jusqu'au seuil du Madhya, là où la Parashakti prend le relais. Les différentes Kundalini Shakti ne sont pas des entités séparées. Ce sont des visages fonctionnels de Shakti selon les 3 upayas. Dans l'Anavopaya, Prana Shakti structure la pratique. Dans le Shaktopaya, Sit Shakti clarifie la vision. Dans le Shambhavopaya, Parashakti révèle la liberté. Une seule Shakti, 3 intensités, 3 usages. Le rôle précis de chaque Kundalini Shakti dans chaque Upaya. Dans le Trika, chaque Shakti joue un rôle spécifique selon l'Upaya. Il ne s'agit pas de techniques différentes, mais d'intensités différentes d'une même Shakti, adaptées à la maturité du pratiquant. Nous allons voir, pour chaque Shakti, ce qui se produit concrètement dans
Anavopaya, Baya Sadhana, discipline externe. Shaktopaya, Shakti Samvit, reconnaissance par l'énergie consciente. Shambhavopaya, Spanda Tattva, reconnaissance directe. Prana Shakti, énergie vitale, rôle dans les trois upayas. Dans Anavopaya, c'est ici qu'elle est la plus active. Prana Shakti est employée pour purifier le souffle grossier et subtil, réguler les sens, amener le mental à l'état de transparence, ouvrir la sushumna, stabiliser le centre interne du hridaya. Dans ce niveau, Kundalini égale prana discipliné, non pas serpent, non pas monté, mais flux orienté vers l'intérieur. L'objectif, rendre l'instrument apte à recevoir la vision. Dans Shaktopaya, Prana Shakti ne disparaît pas, mais devient Spandana, vibration subtile, respiration intérieure presque silencieuse. Elle n'est plus manipulée, elle s'aligne spontanément sur la conscience. Le souffle devient témoin de la reconnaissance, non moteur. Dans Shambhavopaya, Prana Shakti se résout totalement dans la Parashakti. Il n'y a plus de souffle à guider. Le souffle apparaît et disparaît dans la conscience pure. La Kundalini vitale retrouve sa source, le Madhya silencieux. Chit Shakti, Dhyana Shakti, pouvoir de conscience, rôle dans les trois upayas. Dans Anavopaya, elle agit en arrière-plan. Son rôle est d'éclairer subtilement le mental pour reconnaître les tendances de dispersion, différencier le mouvement du souffle du mouvement de la pensée, stabiliser l'intention de retour intérieur. Elle n'est pas encore dominante, mais elle veille déjà. 2. Dans Shaktopaya, Chit Shakti devient la force principale. C'est elle qui ramène la pensée à sa source, dissout les vikalpas dans leur propre lumière, maintient la vigilance non duelle, éclaire la sushumna comme axe de perception. À ce stade, Kundalini égale conscience reconnaissante. Il n'y a plus de travail énergétique, seulement vision intérieure et contraction-expansion consciente. 3. Dans Shambhavopaya, Chit Shakti se résout dans la lumière unique de la Parashakti. Le connaissant et le connu deviennent un. Le pouvoir de connaître cesse d'être un mouvement. Il devient pure présence autorésonante. 3. Icha Shakti, pouvoir d'orientation, volonté libre, rôle dans les trois upayas. Première, dans Anavopaya, Icha Shakti est essentielle ici. C'est elle qui stabilise la discipline, empêche la dispersion de prana, maintient le pratiquant dans la rigueur de l'exercice, oriente toute l'énergie vers le centre. Sans Icha Shakti, l'Anavopaya reste mécanique, sans transformation réelle. 2. Dans Shaktopaya, la volonté devient intuitive, transparente. On ne décide plus de méditer, on est amené au centre par une impulsion subtile. Icha Shakti s'affine en insight spontané, en réorientation naturelle de l'attention. 3. Dans Shambhavopaya, Icha Shakti s'abolit dans la liberté totale, Svatantriya. Il n'y a plus de choix, plus de direction, seulement pur vouloir absolu de la conscience qui se connaît elle-même. Icha Shakti redevient Parashakti, la volonté infinie qui n'a pas d'objet. Parashakti, pouvoir absolu non manifesté, rôle dans les trois upayas. 1. Dans Anavopaya, Parashakti reste à l'arrière-plan. Elle n'est pas accessible directement, mais elle guide le prana, parfois sans que le pratiquant le sache, à travers les pauses naturelles du souffle, les états de silence inattendus, les moments de ravissement subtil. Elle agit comme aimant intérieur. 2. Dans Shaktopaya, la Parashakti devient perceptible en tant que madhya vivant, entre deux pensées, entre deux souffles, entre deux perceptions. Le pratiquant découvre ce centre silencieux est une vibration. C'est le premier contact vif avec la vraie Kundalini du Trika, le Spanda non manifesté. 3. Dans Shambhavopaya, Parashakti est tout. La distinction entre les autres Shaktis disparaît. Le souffle, le mental, l'attention, le corps,
Tout est intégré comme pulsation du même cœur. Ici, Kundalini égale Spanda absolu, sans montée, sans axe, sans effort. Synthèse opérative. Comment les Shaktis structurent réellement la progression? Anavopaya, Prana Shakti et Icha Shakti en premier plan, Chit Shakti en soutien, Parashakti inaccessible mais active en sous-main. Shaktopaya, Chit Shakti domine, Icha Shakti devient intuitive, Prana Shakti s'affine, Parashakti apparaît comme Madhya. Shambhavopaya, seul Parashakti demeure, Prana, Chit, Icha sont reconnus comme modalités de la liberté unique. Ainsi, Kundalini dans le Trika n'est pas quelque chose qui monte, mais un seul pouvoir reconnu à travers des intensités différentes jusqu'à ce que tout soit vécu comme un unique vibré, Spanda. 3. L'interaction réelle entre Prana, Susumna, Hirdaya et Dvadashanta, mécanique interne de Kundalini dans le Trika. Voici la partie 3, l'une des plus importantes. La mécanique interne réelle de Kundalini dans le Trika, non pas mythologique, non pas yogico-fantasmée, mais opérative, conforme aux enseignements authentiques. Abhinavagupta, Vijnana Bhairava, Svachanda, Malini Vijayotara. Ce que je vais exposer ici est rare, car il s'agit du cœur des pratiques avancées. Hridaya, Susumna subtil, Dvadashanta, Spanda. Aucun ajout moderne, aucune invention, uniquement la tradition Trika. Le Trika ne décrit pas Kundalini comme une énergie enroulée qui grimpe mécaniquement le long d'un canal. Il décrit une pulsation de conscience qui se manifeste à travers 3 axes opératifs. Le Hirdaya, noyau de Shakti, portail ultime. La Susumna, subtile, non pas un tube, mais un axe de reconnaissance. Le Dvadashanta, expansion ultime de la conscience. Ces 3 axes constituent le Trishula intérieur, la structure vibratoire de toute pratique profonde. 1. Le Hirdaya, source et dissolution de toute Kundalini. Dans le Trika, Kundalini naît du Hirdaya et retourne au Hridaya. Le Hirdaya n'est pas un chakra, c'est le centre absolu, la zone sans dimension où Shiva et Shakti ne font qu'un. Dans l'expérience du pratiquant, il se manifeste comme une densité lumineuse, une vibration immobile, un foyer d'évidence silencieuse, une saveur d'être irréductible, Aham Spurata. Tout mouvement de prana, de pensée, de volonté vient du Hridaya. Lorsque le pratiquant revient au Hridaya, la Kundalini cesse d'être énergie, souffle ou vibration. Elle devient clarté autorésonante. C'est ici que se produit le premier basculement vers le Shaktopaya ou Shambhavopaya. 2. La Susumna subtile, axe de reconnaissance, non canal énergétique. Dans le Trika, la Susumna n'est pas un tube vertical dans lequel monte un serpent. Elle est définie comme la voie centrale où la pensée se dissout dans la lumière. Elle apparaît lorsque Prana Shakti se stabilise et que Sit Shakti commence à dominer. Ce qui est central, le souffle se met à devenir intériorisé. Les mouvements inspire-expire se raffinent. Les pauses naturelles deviennent plus longues. Le mental cesse de rebondir sur les objets. À ce stade, la Susumna est vécue, comme un axe vibratoire, comme un fil subtil, comme une verticalité intérieure, comme un passage entre 2 respirations. Kundalini, ici, n'est pas une montée, mais un affinement de la perception intérieure. 3e, le Dvadashanta, l'expansion suprême de Kundalini. Lorsque la Susumna est reconnue, elle s'étend naturellement vers le haut, non pas en déplacement, mais en éclat. Ce point, situé 12 doigts au-dessus de la tête, est décrit par Abhinavagupta comme la pointe du trident intérieur, l'expansion de la Susumna,
l'émergence de la conscience comme espace, l'ouverture de l'axe vertical vers l'infini. Le Dvadashanta n'est pas un chakra non plus. C'est une sphère de conscience expansée, un point limite où la vibration cesse de se contracter. Dans le vécu du pratiquant, le haut du crâne s'allège, une ouverture subtile apparaît. La verticalité s'étend au-delà du corps. Une lumière non spatiale se déploie. C'est ici que Kundalini devient ce que le Trika appelle Para-Kundalini, la Shakti illimitée. 4. Comment ces trois axes interagissent réellement? Le processus authentique, non technique, non imaginaire, est le suivant. 1. Le Hirdaya condense la vibration. Première reconnaissance, densité, présence. La Kundalini y apparaît comme pulsation immobile. 2. La Sushumna subtile affine la vibration. La pulsation se déploie verticalement, sans montée mécanique. La Kundalini y apparaît comme finesse intérieure. 3. Le Dvadashanta ouvre la vibration. La verticalité s'étend au-delà du corps, vers l'espace non local. La Kundalini y apparaît comme expansion. 4. Retour au Hridaya. La boucle se referme dans la source. Spanda égale contraction, expansion, repos. Ce cycle est le mouvement naturel de Shakti, non un exercice. 5. Le rôle des Shaktis dans cette interaction. Prana Shakti ouvre la Sushumna. Sit Shakti illumine le Hridaya. Icha Shakti stabilise le mouvement ascendant subtil. Parashakti éclate au Dvadashanta. Puis tout se résorbe dans la liberté unique de Shakti. 6. La vraie Kundalini du Trika, la dynamique triadique Hirdaya, Sushumna, Dvadashanta. La montée n'est pas un déplacement, mais une amplitude. Contraction égale Hirdaya, vibration subtile égale Sushumna, expansion égale Dvadashanta. La Kundalini est Spanda, le frémissement vivant de la conscience. Ce Trishula est l'architecture secrète de toutes les pratiques avancées. Kundalini dans le Trika est donc le mouvement de Shakti à travers trois intensités. Hirdaya, contraction lumineuse, la source. Sushumna subtile, vibration axiale, le chemin. Dvadashanta, expansion infinie, l'ouverture. Ce n'est pas un yoga des chakras, ce n'est pas une montée serpentiforme, c'est la géométrie vibratoire de la reconnaissance. Nous arrivons au sommet de la transmission, la révélation ultime de Kundalini selon le Trika. Non comme énergie, ni comme souffle, ni comme montée, mais comme spanda absolu, la vibration interne de la conscience libre, Svatantriya. C'est l'enseignement que seuls les textes les plus élevés du Trika expriment. 4. Kundalini comme spanda absolu, la vision ultime du Trika. Lorsque l'on franchit les trois upayas, la notion même de Kundalini se transforme. Au lieu d'être une énergie enroulée, ou un souffle subtil, ou une vibration verticale, elle devient la liberté infinie de Shakti de se contracter, se déployer et se résorber dans sa propre lumière. Autrement dit, Kundalini égale Spanda, le frémissement premier. Ce n'est plus un phénomène, ce n'est plus une expérience, ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est la respiration interne de la conscience à chaque instant. 1. Pourquoi le Trika dépasse la Kundalini énergétique? Le Trika part d'une vérité radicale. La conscience est déjà parfaite. Ce n'est pas l'énergie qui s'éveille, c'est la contraction qui cesse. L'idée moderne selon laquelle Kundalini serait une force dormante, qu'il faudrait activer, qu'il faudrait faire monter, est incompatible avec le Trika. Dans la vision d'Abhinavagupta,
Shakti n'est jamais endormi. La Sushumna n'est jamais fermée. Le Hridaya n'est jamais absent. La Kundalini n'est jamais séparée de la conscience. Ce qui semble bloqué, c'est uniquement la perception. La reconnaissance dissout ce voile. 2. Spanda, le cœur vivant de toute Kundalini. Le spanda n'est pas un mouvement physique ni subtil, c'est l'auto-éveil de la conscience. Dans l'expérience directe, spanda apparaît comme un tremblement sans agitation, une vibration immobile, une lumière qui sait, un écho du je primordial, aham spurata, une expansion-contraction simultanée. Kundalini, à ce niveau, n'est plus une énergie, ni une technique, mais la saveur de Shakti à l'état pur. 3. Hridaya, Sushumna, Dvadashanta, reconnu comme spanda. Dans le sommet de la pratique, le Hridaya n'est plus un centre, c'est la matrice du spanda. La Sushumna n'est plus un axe, c'est le rayon du spanda. Le Dvadashanta n'est plus un point, c'est l'expansion du spanda. Autrement dit, Hridaya égale contraction du spanda, Sushumna égale vibration du spanda, Dvadashanta égale expansion du spanda. Kundalini n'est plus localisée, elle est l'architecture de la conscience elle-même. 4. Le basculement en Shambhavopaya, là où Kundalini devient liberté. Dans le Shambhavopaya, on ne travaille plus avec le souffle, ni avec l'énergie, ni avec l'attention. On reconnaît directement tout ce qui apparaît, souffle, pensée, sensation, prana, axe vertical, et la pulsation de ma propre conscience. Il n'y a plus de sujet qui pratique, il n'y a plus de méthode, il n'y a plus de progression. Seulement présence totale, évidence du soi, liberté spontanée, svatantriya, vibration silencieuse, spanda, unité de Shiva Shakti. À ce niveau, Kundalini est simplement un mot pour désigner la conscience libre en train de se goûter elle-même. 5. La reconnaissance finale, Kundalini égale liberté absolue. Lorsque la reconnaissance mûrit, l'ultime vérité apparaît. Il n'y a jamais eu Kundalini. Il n'y a que Shiva Shakti, liberté pure. Ce que les yogins voient comme montée, comme lumière, comme vibration, comme extase, comme verticalité, ce ne sont que des modes de perception d'une réalité unique, la conscience se manifestant à elle-même. Kundalini n'est pas une énergie séparée. Kundalini n'est pas une déesse séparée. Kundalini n'est pas un serpent ni un axe. Kundalini est la dernière trace perceptible de la liberté absolue, Svatantriya. Lorsque la perception devient limpide, même cette trace se résorbe. Il ne reste que l'immobile vibrant, le silence rayonnant, la présence évidente, le soi. Ainsi, le Trika couronne la compréhension de Kundalini par une vision absolue. Au niveau énergétique, elle apparaît comme Prana Shakti. Au niveau de la conscience, elle apparaît comme Sit Shakti. Au niveau de la volonté subtile, elle apparaît comme Icha Shakti. Au niveau ultime, elle est Parashakti égale Spanda absolu. Quand la reconnaissance est complète, la Kundalini n'est plus une énergie, mais la liberté même de la conscience. Le chemin a disparu, seule la lumière demeure. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ainsi, tu seras prévenu des nouvelles publications. Namasté, merci de ta présence.